Les candidats sont arrivés à 6 h, ils se sont inscrits et ils ont 1 heure pour sortir leurs produits et les installer devant leur stand. En 25 candidats, 4 épreuves tout au long de la journée jusqu'à 17 h. Donc là ce matin ce sont les épreuves pratiques. On va commencer par une épreuve de fruits où les candidats ont des corbeilles de fruits à réaliser. Et après une épreuve légumes, ils vont réaliser un étal de légumes. C'est un défi, donc on va le relever, voilà. Pour mettre en valeur la profession. Je crois que c'est ça, le but il est là, et c'est de prendre du plaisir à ce que l'on fait. Je vais comme si c'était mon étalage, mon naturel, et voilà, allons-y, c'est merveilleux, et on voit plein de collègues charmants, et il faut se battre, voilà. On a 10 pour les légumes. On découvre les sujets pour les 3 corbeilles. Voilà, donc on a 3 supports de corbeille et on lit les sujets, le thème imposé pour la corbeille. Je suis là pour le plaisir, pour m'amuser, donc voilà, je commence à m'amuser, c'est bien. Il y a des produits qui vont être goûtés, donc voilà. Il y a la qualité des produits, il y a les variétés, les produits un petit peu donc, qui sont plus rares, un petit peu avoir un assortiment, un petit peu de tout, quoi. C'est vrai qu'en fruits, on est encore un petit peu tout dans la saison. Voilà. En légumes, c'est vrai que là, en légumes, on a tous les produits primeurs, on a tous les légumes qui commencent de Provence, et là, on a le choix. Voilà, il est 7 h, le jury va rentrer et vous allez pouvoir commencer vos épreuves dans quelques secondes. Cette compétition débute par 2 heures d'épreuves concernant les fruits, au cours duquel effectivement chaque candidat doit chacun présenter 3 corbeilles, ou 3 compositions en tout cas de fruits. À chaque candidat est attribué un jury de travail qui va effectivement évaluer la méthodologie de travail. Ce n'est pas un concours esthétique, c'est un concours effectivement professionnel. On demande aux candidats de réaliser 3 compositions dans 3 contenants différents. Donc un contenant en osier qui est un contenant assez traditionnel, et puis 2 contenants un peu plus particuliers, donc un contenant en métal et un autre contenant en verre. Et on a simulé des commandes de clients pour que le candidat puisse avoir une espèce de feuille de route par rapport à cette épreuve. Le jury, là, c'est un jury d'observation qui regarde la façon dont le candidat travaille. Donc s'il a les gestes professionnels, si les produits sont disposés dans la règle de l'art dans les corbeilles. Et c'est plus l'organisation, la rigueur, la discipline qu'ils se donnent dans l'exécution qui est révélateur de leurs compétences professionnelles. L'ensemble des corbeilles et des présentations qui sont faites, pour nous, enfin pour moi personnellement, je considère ça quasiment comme une œuvre d'art et c'est vraiment remarquable. C'est tout simplement l'art du spécialiste de mettre en avant les produits en cherchant la variété, les couleurs, l'envie, de donner l'envie au consommateur d'acheter le produit. Et c'est par la beauté visuelle, mais aussi gustative et le conseil qui est derrière. Et ça a été très stressant au début, beaucoup de panique, pas les bons gestes, il a fallu rattraper tout ça. On est arrivé hier soir, on a fait 1000 km et ce matin on s'est mis en place, on a fait bon... C'est pour faire vivre le métier, qu'on est là. Alors, donc le stress, il y est. Donc, bon, ce qui est un peu plus déstabilisant, c'est les supports que l'on nous propose, c'est surtout ça, puisque c'est des supports qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'utiliser dans nos magasins. Après, le reste, on est quand même habitué à faire les corbeilles sans trop de difficultés, on va dire. Ça fait vraiment du bien parce que tout seul dans son petit magasin où on se dit, elle est belle celle-là.
Et quand on vient là, c'est pas qu'elles sont plus belles, pour certaines bien entendu qu'elles sont plus belles, mais pour d'autres, ce sont des techniques qui sont différentes. Là, la personnalité des candidats ressort et je pense que le niveau est assez bon. Ça va être difficile de départager, mais on voit des très très belles choses, vraiment. Et en tant que consommateur, on aimerait bien savoir toujours où acheter ses produits. Deuxième épreuve qui consiste à faire un étal de légumes et ensuite une demi-heure de questions-réponses avec le jury de tout à l'heure. Bon courage à tous. Pour moi, la première qualité, c'est ça, c'est les produits, l'achat. Après, la disposition, c'est autre chose. Le décor, c'est autre chose. Avant tout, d'abord, la qualité du produit et sa fraîcheur. Pour ces candidats, les enjeux sont importants, à la fois parce qu'ils seront ou ils sont déjà commerçants et ça constitue une sorte de label supplémentaire, bien sûr, le fait d'être qualifié comme un des meilleurs ouvriers de France. Et puis par ailleurs, c'est important aussi parce que ce concours donne un équivalent sur l'échelle des niveaux d'examen de concours. La poursuite logique, c'est le concours, c'est la finale qui aura lieu à ce moment-là au mois de mai 2011. Le marché de Rungis soutient fortement ce concours. Nous considérons que mettre en évidence la qualification professionnelle du commerce de détail en fruits et légumes est une chose très importante pour assurer un service et une envie d'acheter pour l'ensemble des clients. Nous avons besoin aujourd'hui de souligner un certain nombre de signes de compétence, de signes de qualité qui sont autant d'éléments de confiance de la part de la clientèle. 4, 3, 2, 1, top! Fin de la compétition en matière de légumes. On va faire entrer le jury questions-réponses. J'espère que je serai candidat pour le final. C'est une image de marque que les clients seraient contents de voir. C'est vrai que la vente de fruits et légumes, aujourd'hui, elle est noyée dans la grande distribution, les marchés plein vent, enfin, on trouve du fruit et légumes partout, quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, primeur, c'est vraiment, et c'est depuis longtemps, un métier. Et je crois que le fait que le COET nous ait intégré à leur concours, c'est peut-être le premier pas vers l'acceptation de notre métier en tant qu'artisan, quoi. C'est vraiment, je pense, l'occasion de mettre notre métier en valeur, quoi. Le but du meilleur ouvrier de France, c'est de montrer que le métier des fruits et légumes, c'est un vrai métier, que les commerçants en fruits et légumes sont des vrais professionnels et qu'on ne vend pas des fruits et légumes par hasard. On est quasiment dans le domaine de l'artisanat. Alors aujourd'hui, les commerçants en fruits et légumes sont commerçants, ils ne sont pas artisans comme les charcutiers ou comme les pâtissiers, mais on se rend compte aujourd'hui avec les corbeilles qu'ils ont réalisées, avec leurs étalages de légumes, qu'il y a un vrai savoir-faire et qu'il y a des vraies compétences quasi artisanales.